Bonjour, Marie-Éliane Pied, je suis une mamie comblée. Je voudrais dire merci à Jade, Marie, Adèle, Basile de me faire confiance pour cette aventure qui commence aujourd'hui. Merci à toi. Donc on va commencer. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon pour cette première recette? Alors pour cette première recette, je vais vous préparer un pâté de Pâques. Un pâté de Pâques de 6 personnes que tout le monde peut faire à la maison facilement. 250 g de chair à saucisse, 250 g de veau, de la poitrine séchée, des œufs, la pâte et l'ail des ours. Voilà. On va commencer la recette du pâté de Pâques dont on a parlé tout à l'heure avec Jade. Mais cette fois, je suis accompagnée avec mon arrière-petit-fils, Basile, le plus beau que du monde. Tu peux faire un sourire, Basile. C'est permis. Voilà. On y va. Donc, c'est une pâte brisée avec dedans de la viande de porc élevée en plein air qui est tuée vers 10 mois à peu près. Et ensuite, je mets moitié porc, moitié veau. C'est aussi du veau rosé, du veau qui est élevé en plein air. C'est que de la viande de la cruzardière qui est très bonne, pleine de saveurs. Et je rajoute de l'ail des ours. L'ail des ours, c'est les premières plantes qui poussent là, à l'ouverture du printemps. Là aussi, je me suis fait un bonbon. Tu t'es fait mal, ben oui, ça c'est... Allez, tu vois, on met seulement ces 3 ingrédients pour l'instant. Allez, brasse un petit peu avec moi. Hop, tu vois, un tout petit peu comme ça. Là, c'est super. Là, c'est bon. Maintenant, tu peux aller laver tes mains un petit peu à la salle d'eau. Voilà. Maintenant, je vais préparer, je vais étendre la pâte brisée. Hop, et hop. J'ai fait juste avant. On peut la faire encore un peu plus fine. Là, on va la rouler comme ça. Hein? Attends, tu vas m'aider après. On va la rouler comme ça. Tu fasses Truc. Là, on va mettre la chair à saucisse ici. Et la viande mélangée. Hop, hop. On va faire un petit boudin. Là, comme ça. Donc, les 2 viandes plus l'ail des ours. Et puis, je vais rajouter de la poitrine séchée pour aromatiser l'ensemble. Ce qui évite de mettre du sel, du poivre, des épices et tout ça. Ça suffit pour aromatiser l'ensemble. Il en reste une à 5 tranches, ça suffit. Ensuite, on met le reste dessus. Vous voyez, c'est pas compliqué. Quand tout est bien prêt, c'est simple. Hop, on réétend la pâte dessus, la chair dessus. Ouais, tu vois, c'est un petit boudin. Hop. Par contre, il va bien falloir fermer pour que ça reste bien. Hop. Et donc c'est une recette qui est compliquée vu que tu dis que c'est une tradition ou ça reste quand même Non, c'est une recette qui est assez simple. Mais effectivement, autrefois, il en fallait beaucoup et c'était plus, enfin, ça me paraissait plus compliqué. Quelle est la valeur ajoutée de ce pâté de Pâques? Parce qu'il y a autrefois, bon, on n'utilisait pas l'ail des ours, on ne mettait pas de poitrine séchée dedans. On la faisait qu'avec D'abord, on la faisait qu'avec du porc. Je crois qu'il y a dans des régions, ils rajoutaient du lapin. On pouvait faire des mélanges de viande. Il faut bien fermer pour pas que le jus sorte. Hop là. Là. Hein? Allez, écoute, hein, tu boiras tout à l'heure. Là. Et hop là. Là. Petite déco. C'est quoi? Des petites décorations. Il faut qu'on pense à faire des petites cheminées aussi, hein, pour que la fumée sorte dedans, la vapeur. Mets-les toi dessus, Basile. Allez, tu les mets dessus maintenant, parce qu'on va remettre un peu de jaune d'œuf dessus. Puis maintenant, je vais le badigeonner. Vas-y. Un tout petit peu. Ouais, comme ça, ouais. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et on va mettre au four. Hein? Faire un serpent. Ouais, fais un serpent. Allez, il va cuire à côté ton serpent. Ben, c'est bon maintenant. Un boudin. Un boudin, si tu veux. Alors, on met cuire ton boudin. Tu mets cuire combien de temps?
Voilà, on le met dans le four et on va le laisser 30 minutes dans le four. On met à 200. Là, et on met 30 minutes. Voilà, terminé. Il est beau. Avec le petit boudin à Basile. Il est nickel. Ce qui est agréable sur des petites quantités, c'est que tu t'apportes ton pâté sur le milieu de la table et tu le coupes avec tes invités et tout le monde découvre l'intérieur en même temps. Et je trouve que c'est un moment de partage super. D'accord. Alors tout de suite, on le déguste déjà avec les yeux. Ouais, c'est une première étape avant la dégustation. Après, on partage. Mais je trouve que cette première, sur la table, tout le monde on attend, parce qu'on le badigeonne bien avec de l'œuf, donc il est bien doré, bien coloré. Donc c'est tout de suite appétissant. Ça craque. C'est tellement... Il est encore tiède un peu. Hop. Super. Ça coupe bien même avec le jambon dedans, hein, parce qu'on a mis des tranches. Ouais. Il y a tous les petits morceaux à Basile là, dessus. Oh, il y en a des morceaux. Ah ouais, ça se casse un petit peu. Oui, regarde comme c'est pas joli là. très grave. Non, c'est pas très grave, donc ça va. C'est Ça pas peut aller. grave. Non, ça peut aller. Hop, voilà. Et c'est très beau. Est-ce que vous êtes content de votre recette? Est-ce que tu es content de la recette? Tu vas en manger beaucoup? Oui, ça sent bon. C'est trop bon. Voilà, super. Terminé. Comment est-ce qu'on le conserve, ce pâté? Ce pâté, on peut le conserver au frigo pendant 8 jours. Je pense même que si on veut en manger en fin de semaine, au bout de 3-4 jours, moi je conseillerais de le repasser un petit peu au four pour redonner un peu de croquant à la pâte. D'accord. Et si par exemple, parce que là notre recette elle est pour 6 personnes, Oui, si par exemple il y a juste 2 personnes qui veulent en manger, est-ce qu'on peut le conserver au congélateur par exemple? oui, on peut le mettre au congélateur, il n'y a pas de souci. On peut le mettre au congélateur. Bien le filmer au contact par contre, pour pas qu'il prenne l'air. Parce D'accord. qu'autrement il va changer de couleur. Puis ce ne sera pas appétissant. Ok. Très bien. Hein? Merci beaucoup. Et puis à la semaine prochaine. Non, à dans 15 jours. Ah, donc un jour, oh là, recette superbe. On a trouvé le tout, on a tout trouvé. Oui. C'est bon? C'est Comme bon. tu m'as dit. Donc on va mélanger. Non, attends. Il faut que tu dises les ingrédients. On va commencer. Tu dis c'est parti pour la recette. J'ai un petit invité, Basile. Et après tu présentes les ingrédients un par un. Mais doucement. On fait d'abord la prise. Si, déjà un petit peu. On fait d'abord la prise. Putain. Ah, j'ai oublié de mettre les œufs. Hop. Oh, dommage. Qu'est-ce qui est dommage, Basile? T'as oublié de mettre. Ah non, ça y est, c'est bon. On a pu rattraper l'erreur. Cuire à côté ton petit morceau de pâte, là? Allez, mets-le cuire à côté si tu veux. Ce sera que pour toi pour ce soir, ça. Oh, ça va être bon. Faire un serpent. Ouais, fais un serpent. Allez, il va cuire à côté ton serpent. Ben, c'est bon maintenant. Un boudin. Un boudin, si tu veux. Alors, mets cuire ton boudin. D'accord. Je sais plus ce qu'on disait aussi d'autres. Ouais. Ah là, c'est toi qui cales, c'est pas moi. Bon, on va continuer à prendre le test, les idées vont venir. Oui, je pense.